Pour les DSI, le projet de règlement pour les données à caractère personnel est important. Pourquoi? Parce qu'en 2016, s'il n'anticipe pas aujourd'hui ce projet de règlement, il ne pourra pas démarrer ses applications. Les points clés du nouveau règlement sur la protection des données sont au nombre de 3. Premièrement, Privacy by Design. Deuxièmement, l'Impact Assessment. Et troisièmement, la notification des failles de sécurité. Aujourd'hui, les données doivent être licites, loyales, adéquates, pertinentes et on doit les utiliser dans le cadre de la finalité, c'est-à-dire dans le cadre de la collecte initiale. Si vous avez des données à vocation marketing, vous ne pouvez pas les utiliser pour de la logistique. Donc il y a un lien entre le traitement opéré et sa collecte. Mais ces données à caractère personnel pouvaient être utilisées librement. On cherchait les données dont on avait besoin et on les mettait en œuvre. Avec le nouveau projet, tout va être différent. Pourquoi? Parce que le principe de minima impose que les données à caractère personnel ne peuvent être utilisées que de manière exceptionnelle. Le texte reprend les obligations générales, adéquates, pertinentes, mais il précise que le DSI ou la direction métier qui utilise des données à caractère personnel, nom, prénom, adresse, comportement, habitude d'usage, ne doivent utiliser ces données personnelles que si on ne peut pas faire autrement. C'est-à-dire qu'il faudra donnée par donnée, dans le modèle conceptuel de données, d'avoir la justification qu'on ne peut pas atteindre le même résultat sans avoir des données à caractère personnel. Aux États-Unis, le système est beaucoup moins protecteur pour les données à caractère personnel, ce qui veut dire que l'industrie sur les données à caractère personnel pourra se développer de manière beaucoup plus facile. Et là, ce choc frontal entre le haut niveau de protection en Europe et plutôt le bas niveau de protection aux États-Unis va entraîner clairement des difficultés à terme pour ces deux industries. Est-ce que c'est l'industrie européenne qui va gagner et qui va développer de nouvelles façons de travailler sans les données à caractère personnel, ou est-ce que le big data, le structuring et le comportemental va se développer de manière telle que ce sont les industries américaines qui géreront demain l'Europe des données à caractère personnel qu'on a mis sous tutelle, sous principe de minima. Regardons maintenant les 3 éléments fondamentaux. Le premier, Privacy by Design. Qu'est-ce que ça veut dire, Privacy by Design? Ça veut dire que dès la phase de conception, pendant la réalisation, lors de la livraison et ensuite pendant la TMA, pendant la tierce maintenance applicative, il faudra prendre en compte les données personnelles. Exemple, il faudra dans le modèle conceptuel de données mettre aussi la rubrique consentement. Il est obligatoire, même si les métiers l'ont obtenu, en général il n'a pas été pensé par le créateur de l'application, il n'y a pas de place pour mettre l'historique du consentement. Autre exemple, les données doivent être conservées pendant une certaine durée, la finalité. Ce qui veut dire qu'on n'a pas le droit de les archiver au-delà d'une certaine période. Donc une durée d'obsolescence, une durée de péremption. Mais là encore, pour le MCD, ça veut dire une rubrique de plus. Deuxième élément, l'impact assessment. Cela veut dire que pour les traitements à haut risque, ceux qui touchent les données sensibles comme les données religieuses, raciales, politiques, syndicales ou les données de santé, et pour les autres données liées au comportement des agents, l'intégration de données liées aux enfants, de manière générale, tout ce qui a une certaine gravité comme les données bancaires, eh bien il faudra faire un plan d'analyse des risques afin d'évaluer les conséquences d'une faille de sécurité et comment on revient très vite dans des conditions opérationnelles. Un peu comment éviter l'incendie et quel est le plan lorsque l'incendie s'est développé. Troisième et dernier élément, les failles de sécurité. Aujourd'hui, lorsqu'il y a une faille de sécurité, c'est-à-dire un simple bug qui entraîne la violation des données à caractère personnel ou bien évidemment une attaque en tant que telle, dans tous les cas, il faudra notifier la faille de sécurité à l'autorité de régulation, chez nous, la CNIL. Il faudra le notifier sans délai et au plus tard sous 24 heures. Et c'est la Commission nationale informatique et liberté qui décidera si on informe toutes les personnes pour lesquelles leurs données auront été mises en cause. Pour le DSI, il faut prendre en compte maintenant, et je dis bien maintenant, le projet de règlement ou celui qui sera en vigueur à la date de signature. Pourquoi? Parce que les applications, en général, elles ont 1 an et demi pour développement, voire 2 ans pour les grandes applications. Et ainsi, au moment du démarrage,
Ce sera impossible parce que le règlement s'applique immédiatement et à tous les pays pour toutes les entreprises. Donc dans tous les appels d'offres, il est nécessaire de mettre que l'application devra être développée conformément au projet de règlement, en tout cas celui en vigueur à la date de signature, sinon dans 2 ans, pas de démarrage.